Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un effet de traînée à l'aide de l'effet écho. Bon, là je vous le dis tout de suite, si vous allez sur internet et que vous recherchez effet traînée After Effects, vous n'allez rien trouver. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement traduit librement le terme smear et c'est ça que nous allons faire. Maintenant, ne confondez pas le tout avec l'effet CC Smear, que nous avons d'ailleurs vu dans un tutoriel précédent. Ce que nous allons faire, ce n'est pas de la déformation de visage comme ça, mais bel et bien un effet qui ressemble à ceci. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est un cercle, tout simplement, qui, lors de son déplacement, s'étire lorsqu'il accélère, reprend sa forme initiale lorsqu'il décélère et s'étire à nouveau lorsqu'il accélère. Dans le fond, c'est comme une espèce de motion blur, mais un petit peu à la cartoon. D'ailleurs, on peut le voir ici, il y a même un tutoriel qui s'appelle Smear and Cartoony Motion Trails in After Effects. Ben, c'est ça qu'on va faire. Donc, sans plus tarder, si nous allons à l'intérieur de la composition nommée cercle final, analysons un petit peu ce qui s'y trouve. Donc, j'ai mon fameux cercle qui fait sa pendule comme nous avons vu dans un autre tutoriel. À la grosse différence du précédent, c'est qu'ici, effectivement, le cercle donc a un effet de smear lors de son déplacement. Et pour créer ceci, eh bien, j'ai utilisé, allons dans le calque, j'ai utilisé l'effet écho. Et là, l'effet écho n'est pas du tout utilisé de la même manière que nous avons vu dans un autre tutoriel où nous avons utilisé l'effet avec de la typo. Ici, nous allons jouer avec les différents paramètres pour justement nous créer cet effet de motion blur. Alors, rendons-nous dans la composition cercle à faire et recommençons le tout. Bon, heureusement, l'animation principale, elle est faite. Il ne nous reste plus qu'à appliquer l'effet. Donc, dans le panneau d'effets et de paramètres prédéfinis, l'effet écho est ici, on le prend et on l'insère dans le calque du cercle. Et maintenant, si nous prévisualisons le tout, que se passe-t-il? Ben, quelque chose de pas mal intéressant à mon sens. Pour vrai, là, je trouve ça vraiment cool, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut. Bon, une des premières choses qu'on peut voir, c'est que l'écho change de couleur. En fait, où est-ce que le dédoublement entre la forme originale et son écho, il y a un changement de couleur. Comme si, dans le fond, on avait employé genre le mode de fusion, screen en anglais. Là. Bref, c'est comme si il y avait un bug au point de vue de la couleur lors du dédoublement. Eh bien, pour régler ceci, il ne s'agit que d'aller là où il est indiqué opérateur et changer le mode addition par le mode maximum. Et là, on peut voir que la forme originale et sa répétition sont exactement de la même couleur. Alors pour ça, là, on a déjà quelque chose de réglé. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter plusieurs échos. On en a un seul pour l'instant, donc pour le fun, mettons 5 échos. Excellent. Et là, ben, il ne nous reste plus qu'à régler une chose. C'est en fait la distance de chacun des échos, parce que là, on voit ici que c'est cool, ça marche, mais on voit vraiment la séparation de tous les cercles lorsque le tout s'accélère. Puis on veut éviter d'avoir vraiment, de pouvoir voir chacun des cercles individuellement. On veut un effet de smear, on veut un effet de traînée. Donc pour ça, on va jouer avec le temps. Donc on va aller à l'intérieur de l'intervalle seconde et au lieu de mettre moins 0.0333, on va plutôt mettre moins 0.005. Oups, c'est-à-dire 005, pas 0005. Donc, moins 0.005. Voilà. Et là, comme on peut voir, tous les cercles se sont collés. Et là, maintenant, ben, si on recommence le mouvement, on a atteint ce qu'on voulait. Puis bien entendu, plus qu'on met d'écho, ben, plus l'effet va être exagéré. Donc ici, si mettons j'en mets 20, ben voilà, ça va me donner ceci. All right. Donc, quand même, très, très cool. C'est un effet qu'on voit beaucoup sur Internet. On peut appliquer ça sur n'importe quoi. Bon, c'est sûr que plus que la forme est complexe,
plus que ça devient compliqué, mais on va essayer de voir là, un petit peu d'autres choses qu'on peut faire avec tout ça. Donc, on retourne dans le panneau projet, et là, je veux vous montrer avec la composition cercle avec texture finale, qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc ici, on a exactement la même chose que tantôt, mais la différence, c'est qu'on a une texture en plus. OK, donc si jamais vous avez donc justement une forme qui est un petit peu plus complexe, donc ici, qui a carrément une texture à l'intérieur, ben comment on fait ça? Ben là, on va employer en plus de l'effet écho, l'effet appliquer un cache. Puis là, on va voir un truc supplémentaire avec l'effet appliquer un cache. Ça fait une couple de fois qu'on en parle, puis à chaque fois que j'en parle, j'ajoute des petites affaires de plus. Ben là, vous allez le voir à quel point l'effet appliquer un cache est puissant. OK? Donc, on se rend dans la composition nommée cercle avec texture à faire, et là, j'ai ma texture ici, puis j'ai mon cercle ici. Donc, jusqu'à date, tout va bien, mais il faut que ça marche. Là. Good. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lier notre texture à notre cercle pour que les deux bougent en même temps. Donc, je vais dire ici à ma texture, lie-toi à calque de forme 1. Good. Fait que là, maintenant, les deux bougent en même temps. Good, ça va bien. Mais là, bien entendu, on a un gros problème, puis ce problème-là, c'est que, on voit la texture à l'extérieur de notre cercle. C'est pas ça qu'on veut, là. On veut que ça soit juste à l'intérieur de notre cercle. Alors là, je vais dire à ma texture ici, en fait, que je veux que la texture utilise le cercle comme cache. Donc, je vais me chercher l'effet appliquer un cache. Je vais l'appliquer sur ma texture. Et là, je vais dire donc à ma texture, j'aimerais que tu utilises calque de forme 1 comme cache. Good. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est pas pire, mais on voit que ici, pendant le temps que l'effet écho crée des échos, on voit là qu'ici, dans les répétitions, là, la texture n'apparaît pas dans les différents échos. Mais c'est là où la puissance d'appliquer un cache vient jouer là, un rôle important. Vous voyez ici en haut, donc à partir du calque, j'ai bel et bien choisi le bon calque, mais là ensuite où il est indiqué source ici, on va dire qu'on veut inclure les effets et les masques. Bam! Et là, alright, on a réglé notre problème. Donc, la texture utilise le cercle comme masque et inclut l'effet dans son masquage. Donc, de là, j'ai réglé tout mon problème. Excellent, super cool. Puis là, maintenant, si on applique ça à la typo, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air? Donc, je vais me rendre ici dans ma composition nommée typo finale. Et là, maintenant, se trouve tout simplement cette petite animation-ci. OK, donc j'ai fait quelque chose de vraiment bien simple, simplement pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire. Donc on voit ici que j'ai créé une espèce de motion blur encore avec la typo, mais toujours avec le même effet écho. Alors, si nous allons dans typo à faire, bien entendu ici, je vais appliquer mon effet écho. Alright. Puis là, maintenant, bien entendu, je vais lui mettre beaucoup plus de nombre d'échos. Donc, je vais lui en mettre 10, par exemple. Et là, que se passe-t-il? OK, vraiment, ça pourrait être quelque chose que vous voudriez faire. Puis ça, on l'a déjà vu dans l'autre tutoriel. Jusqu'à date, il n'y a rien de nouveau. Donc, vraiment très cool. Ça peut être très cool. Mais si on veut un effet un petit peu plus qui ressemble à ce qu'on a fait tantôt, là, je vous invite encore une fois à changer le temps par moins 0.005. Donc, si on fait une prévisualisation de tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne, mon ordi va finir son render dans 3, 2, 1, alright. Donc, voilà, déjà là, c'est mieux. Et puis, ce qu'on pourrait faire en intensité initiale, souvenez-vous, l'intensité initiale, j'en ai déjà parlé dans l'autre tutoriel, on pourrait réduire ça un petit peu, mettons à 0.25. Puis ça va faire en sorte que, lors du déplacement, le mot original va être
plus clair. Puis là, regarde, ça nous donne vraiment un effet de motion blur, là. Puis c'est un effet de motion blur qu'on peut contrôler là, au complet, à notre guise, comme ça nous tente. Donc oui, le bouton ici existe. Okay? Ça existe. Mais on est comme pogné avec des paramètres prédéfinis ici. Si on veut vraiment personnaliser ça comme on veut, là, ben, on applique l'effet écho, puis on joue avec les paramètres, et voilà, n'est-ce pas magnifique, mesdames et messieurs? Donc sur ce, je vous souhaite beaucoup de succès et à un prochain tutoriel. Au revoir!